Bonjour chers élèves, je me présente, je suis Béchir El Bjaoui, votre professeur d'économie au lycée Mahmoud El Mesadi Bardou. Cette séance a été préparée en collaboration avec l'inspectrice Madame Mejda Ayari, que je remercie. Nous poursuivons avec le chapitre 3 de la partie 4 de la mondialisation et ses enjeux. Vous avez déjà commencé la section 5 de ce chapitre intitulée « Les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine et le pays d'accueil » où vous avez commencé avec mon collègue les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine. Aujourd'hui, on va aborder les effets de la multinationalisation sur le pays d'accueil. Tout d'abord, on va commencer par préciser les notions clés de ce titre. Par multinationalisation, on désigne la concentration des entreprises à l'échelle internationale, c'est-à-dire le développement des firmes multinationales à l'échelle internationale. Les effets ou encore les répercussions, les conséquences peuvent être d'ordre quantitatif ou qualitatif, conjoncturel ou structurel, positif ou négatif, c'est-à-dire les effets favorables, les bienfaits, les avantages, ou encore les effets défavorables, les méfaits et les limites. Quant aux pays d'accueil, ce sont les pays où sont implantées les filiales de la maison mère, appelées aussi pays de destination ou bien pays hôte. Dans cette séance, on va répondre à la problématique suivante. Les effets de la multinationalisation sont-ils toujours bénéfiques au pays d'accueil? Dans cette question, il y a le mot « toujours » et vous le savez déjà que pour répondre à ce type de question, vous devez avancer une réponse nuancée par le oui et le mais. C'est-à-dire, vous devez développer dans une première partie que les effets de la multinationalisation peuvent être bénéfiques au pays d'accueil, c'est le oui, mais, c'est-à-dire, vous devez avancer les arguments opposés, c'est-à-dire, les effets de la multinationalisation peuvent ne pas être bénéfiques au pays d'accueil. Alors, on a deux objectifs dans cette séance. Le premier objectif consiste à dégager les avantages de la multinationalisation pour le pays d'accueil. Et le deuxième objectif consiste à dégager les limites, c'est-à-dire les méfaits de la multinationalisation pour ces pays. On va commencer par le premier objectif où on va dégager les avantages de la multinationalisation pour le pays d'accueil. Alors, je vous demande d'exploiter l'activité 6, page 304 de votre manuel scolaire intitulé « Multinationales et emploi ». Il vous est demandé dans cette activité de répondre à la question suivante. Quels sont les bienfaits de la multinationalisation sur l'emploi dans les pays d'accueil? Passons à la lecture de ce document. Selon les estimations les plus pessimistes, plus de 3 millions d'emplois de col blanc américains, donc l'expression col blanc signifie les cadres, les ingénieurs, les techniciens, c'est-à-dire les travailleurs qui maîtrisent le travail intellectuel et matériel. Américains seront délocalisés dans les pays émergents. Les pays émergents sont les impayés. Exemple, les 4 dragons de l'Asie, l'Inde, la Chine,
d'ici à 2015, dont près de 500 000 dans les seules technologies de l'information. Le premier pays bénéficiaire de ces relocalisations, c'est-à-dire de ces changements de site de production, l'Inde, qui forme plus de 250 000 ingénieurs anglophones chaque année, et dont la ville de Bangalore, véritable capitale de haute technologie du pays, compte désormais plus d'informaticiens que la Silicon Valley américaine. Ce premier passage souligné montre que la présence des firmes américaines dans les pays émergents, en Inde en particulier, a contribué à la création des emplois hautement qualifiés dans les domaines ou bien dans les technologies de l'information et de la communication. Alors, quelles sont les conséquences de ces créations? Ces créations d'emplois génèrent une augmentation des revenus qui stimule la demande et par conséquent l'investissement, source de croissance économique. La réponse à cette question est la suivante. En accueillant des filiales, le pays hôte profite de la création de nouveaux emplois, donc augmentation des revenus, qui favorise une hausse de la demande, stimule l'investissement et par conséquent favorable à la croissance économique. Passons à d'autres bienfaits de la multinationalisation sur le pays d'accueil en se basant sur l'activité 7, page 304 de votre manuel scolaire. On vous demande de dégager les avantages de la multinationalisation pour le pays d'accueil. On va passer à la lecture de ce document. Historiquement, les transferts de technologie effectués par les entreprises multinationales ont été un élément de rattrapage économique des pays émetteurs par les pays récepteurs. C'est ainsi que les entreprises des États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, de même que les firmes britanniques à la fin du 19e et au début du 20e siècle, en ce développement à l'étranger, n'ont pas fait qu'exporter des capitaux, mais aussi de technologies. Donc, deux avantages sont cités dans cette activité, ou bien ce document. Tout d'abord, la multinationalisation profite au pays d'accueil par un apport de capitaux, et le deuxième avantage, par un transfert de technologie. On va s'intéresser au premier avantage, c'est-à-dire l'apport de capitaux. Lorsqu'une firme ou bien une maison mère implante des filiales dans les pays d'accueil, cette opération, c'est un investissement direct à l'étranger. Et vous le savez que tout investissement nécessite des ressources financières, des moyens de financement. Donc, l'IDE réalisée par les firmes multinationales s'accompagne par une entrée de capitaux, de ressources financières au pays d'accueil qui tendent à augmenter les moyens de financement et contribuer à la croissance économique du pays d'accueil. Comment? L'implantation des filiales dans les pays d'accueil génère une entrée de ressources financières, des devises, à ces pays. Ces ressources sont généralement stables et sans remboursement. Ces moyens de financement, ou bien à travers ces moyens de financement, le pays peut éviter de recourir à la dette extérieure. De plus, les IDE des firmes multinationales tendent à se développer dans tous les secteurs, l'industrie, les services, et par conséquent, développer l'infrastructure de base. Alors, l'IDE des firmes multinationales est un moyen pour transférer des capitaux du pays d'origine
vers le pays d'accueil qui est favorable à la croissance économique de ces derniers. L'autre avantage explicité dans ce document, comme on vient de le dire, c'est l'apport de technologie. Revenons à l'activité dès le départ. Historiquement, les transferts de technologie effectués par les entreprises multinationales ont été un élément de rattrapage économique des pays émetteurs. Quels sont ces pays? Les pays émetteurs sont les pays d'origine. Par les pays récepteurs, c'est-à-dire les pays qui vont accueillir les filiales de la multinationale. C'est ainsi que les entreprises des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, de même que les firmes britanniques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en se développant à l'étranger, n'ont pas fait qu'exporter des capitaux, mais aussi de la technologie. Ce premier passage souligné montre que la présence des firmes multinationales, dont des firmes surtout américaines, a profité au pays d'accueil par un transfert de technologie. Comment? À travers les équipements modernes véhiculés par les filiales, le savoir-faire et les compétences des ingénieurs et des techniciens de la multinationale. Revenons à l'activité. Cela a permis aux pays d'accueil de développer leur technologie et de rattraper peu à peu les États-Unis. D'après ce passage, le pays d'accueil peut développer ses propres technologies, voire même de rattraper le retard technologique, puisque les technologies apportées par les firmes multinationales peuvent être imitées par les producteurs nationaux, donc développer leur propre technologie, voire même rattraper le retard technologique. Revenons à l'activité. Qu'en est-il de l'influence des transferts de technologie par les multinationales dans les pays en développement? Pour certains, la technologie doit éviter toute rupture brutale avec l'environnement social ou culturel traditionnel. Elle est plus intensive en travail qu'en capital. Pour d'autres, la technologie doit être la plus intensive en capital, c'est-à-dire la plus moderne. Puisque les sociétés multinationales sont détentrices de cette technologie avancée, elles deviennent le vecteur privilégié du raccourci technologique pour ces pays. Donc, expliquant ce passage, vecteur privilégié de raccourci technologique pour ces pays. À travers les IDE, le pays d'accueil peut disposer d'une technologie avancée, donc moderniser son système productif et par conséquent améliorer sa compétitivité favorable à la croissance économique. C'est-à-dire encore, l'IDE est une voie courte pour obtenir les technologies de pointe qui sont apportées par les multinationales au pays d'accueil. La réponse donc à la question de ce document, l'implantation des filiales par les firmes multinationales permet, ou bien c'est un vecteur de transfert de technologie. Comment? À travers les équipements modernes utilisés, le savoir-faire, les compétences, les licences de fabrication. Ce transfert de technologie permet de réaliser ou bien constitue un raccourci technologique et donc permet de rattraper le retard technologique du pays d'accueil.
De plus, les technologies modernes utilisées par les filiales et véhiculées au pays d'accueil permettent de moderniser le système productif, donc d'améliorer la compétitivité et les performances de l'économie du pays d'accueil. Une autre activité pour dégager d'autres avantages de la multinationalisation pour le pays hôte. C'est l'activité 8, page 304 de votre manuel scolaire, intitulé « Les multinationales au service de la croissance ». On vous demande de dégager les avantages de l'implantation des entreprises hongkongaises sur l'île Maurice. On va passer à la lecture de ce document. La solution la plus simple pour un pays pauvre qui souhaite bénéficier des techniques étrangères est d'attirer les entreprises multinationales. Paul Romer donne l'exemple de l'île Maurice dans l'océan Indien qui a prospéré presque entièrement à cause de l'arrivée d'entrepreneurs de Hong Kong qui ont installé des usines de textiles dans l'île. Le savoir-faire apporté par les industriels hongkongais, comment gérer une entreprise, comment coudre des vêtements, comment vendre la production, ont entraîné une grande expansion de l'investissement domestique et étranger et la croissance économique. Donc, vous voyez que ce document présente deux idées pour illustrer cet effet, c'est-à-dire comment les multinationales sont au service de la croissance du pays d'accueil. La première idée est la présence des entreprises ou bien des entrepreneurs dans l'île Maurice a permis de réaliser un transfert de technologie à ces pays. Et comme on vient de le préciser, ces transferts de technologie par les équipements modernes, le savoir-faire, les compétences apportées par les filiales, donc permettent de moderniser le système productif et d'améliorer les performances de l'économie du pays d'accueil. La deuxième idée évoquée dans ce document, c'est que la présence des entrepreneurs de Hong Kong a suscité de nouveaux investissements dans les activités en amont et en aval. Donc, il s'agit du phénomène de l'effet d'entraînement qui est favorable à la croissance économique de ce pays. Pour répondre à la question du document, la multinationale est génératrice d'effets d'entraînement. Comment? L'IDE réalisé par les firmes multinationales permet de réaliser, d'une part, un transfert de technologie à travers les équipements modernes, le savoir-faire, les compétences du personnel ou bien des ingénieurs et techniciens de la firme. D'autre part, d'exercer une pression non seulement sur les fournisseurs qui doivent répondre aux exigences des filiales en termes de qualité, de quantité, de délai de livraison, en termes de prix, mais aussi sur les concurrents, que ce soit les entreprises domestiques ou entreprises, qui doivent moderniser leur système productif, améliorer leur compétitivité en rationalisant le processus de production, en intégrant des équipements plus sophistiqués pour maintenir et accroître leur part de marché. Donc, les IDE réalisés par les firmes multinationales ont suscité de nouveaux investissements. Comment? Par effet d'entraînement qui contribue à la croissance économique du pays hôte. On va passer à un autre avantage induit par la multinationalisation sur le pays d'accueil, à savoir
l'amélioration du solde commercial du pays d'accueil. Tout d'abord, je vous rappelle que le solde commercial est calculé en faisant la différence entre la valeur des exportations et la valeur des importations. Ce solde s'améliore lorsque soit il y a une hausse des exportations, soit il y a une baisse des importations. Je vous rappelle encore que la maison mère peut implanter 3 formes de filiales. Lesquelles? Les filiales commerciales, filiales relais et filiales ateliers qui sont implantées dans les pays d'accueil. On va montrer donc qu'à travers les activités de ces différentes filiales, il y a amélioration du solde commercial du pays d'accueil. Commençons par la première forme de filiale, c'est-à-dire la filiale commerciale. Je vous rappelle que cette filiale a pour mission, a pour activité d'approvisionner sa maison mère en matières premières et ressources énergétiques, ce qui augmente les exportations du pays d'accueil. Quant aux filiales relais, je vous rappelle aussi que l'activité de cette filiale est de produire et commercialiser sur le lieu d'implantation, c'est-à-dire dans le pays d'accueil, des produits qui sont calqués sur ceux de sa maison mère. Par conséquent, les produits qui étaient importés par le pays d'accueil sont désormais produits et vendus sur place, ce qui génère une baisse des importations. Quant aux filiales ateliers, leur activité consiste à produire et exporter vers la maison mère ou vers les autres filiales des composants. Donc, c'est une exportation du pays d'accueil vers le pays d'origine, par conséquent, vers les autres pays. Par conséquent, à travers l'activité de la filiale atelier, il y a augmentation des exportations du pays hôte. Donc, les 3 formes de filiales, à travers les activités de ces 3 formes de filiales, il y a amélioration du solde commercial du pays d'accueil suite, d'une part, à la réduction des importations et d'autre part, à la hausse des exportations. Alors, la réponse rédigée, en implantant des filiales, la firme peut réduire les importations du pays hôte à travers les filiales relais qui substituent les produits déjà importés par une production sur le lieu d'implantation, mais également accroître les exportations du pays hôte. Comment? Tout d'abord, les filiales ateliers augmentent les exportations des composants et des produits semi-finis, mais aussi les filiales commerciales augmentent les exportations des matières premières et des ressources énergétiques du pays d'accueil. Alors, la réduction des importations et la hausse des exportations améliorent le solde commercial du pays d'accueil. Alors, on va faire une synthèse des effets positifs de la multinationalisation sur le pays d'accueil. Le premier avantage, il y a développement de l'emploi et de revenus, un apport de capitaux, c'est-à-dire entrée de devises, un apport de technologie à travers les équipements modernes et les savoir-faire et les compétences, mais aussi une amélioration du solde commercial suite à la hausse des exportations et la baisse des importations. Tous ces avantages sont les conséquences positives de la multinationalisation sur le pays d'accueil. D'ailleurs, les pays inscrivent manifestement dans leur stratégie d'accueillir des multinationales pour
profiter de tous ces avantages, la création d'emplois, l'apport de ressources financières, de technologies modernes et l'amélioration du solde commercial. Pour l'instant, on va passer à la deuxième partie de cette séance, où on va répondre à la question suivante. Quelles sont les limites de la multinationalisation sur le pays d'accueil? Les limites, c'est-à-dire les effets défavorables, les méfaits, les inconvénients, les répercussions négatives. Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur l'activité 9, page 305 de votre manuel scolaire, intitulée « Les multinationales mises en cause par les pays d'accueil ». Pourquoi les multinationales font-elles l'objet de craintes de la part des pays d'accueil? On va passer à la lecture de ce document pour répondre à cette question. Dans le pays d'accueil, les entreprises redoutent l'aggravation de la concurrence. Donc la première crainte, c'est l'aggravation de la concurrence. Pourquoi? Parce que cette concurrence risque d'engendrer la faillite des entreprises locales devant des firmes qui sont plus compétitives. La faillite de ces entreprises aura des conséquences négatives, en particulier sur l'emploi où il y a augmentation du chômage ou bien encore perte d'emploi. Peur des industriels de l'automobile américaine devant l'implantation des firmes japonaises ou des Européens face aux investissements japonais en Grande-Bretagne. Le pays d'accueil se sent à la merci de la fermeture brutale d'une usine. Se sent à la merci de la fermeture brutale d'une usine, c'est-à-dire la deuxième crainte évoquée dans ce texte, c'est crainte d'une fermeture brutale des usines par changement de site de production vers d'autres pays à l'étranger et par conséquent accentue le premier problème, c'est-à-dire les pertes d'emploi. La concurrence, l'accentuation de la concurrence génère ou bien engendre la faillite des entreprises locales, accentuée par la fermeture de certaines filiales suite à un changement de site de production. Ces deux effets engendrent des pertes d'emploi dans le pays hôte. Revenons à l'activité. On redoute enfin que les multinationales n'implantent que des activités bas de gamme à faible valeur ajoutée, peu respectueuses de l'environnement. C'est une autre crainte, à savoir le non-respect de l'environnement. Comment? En délocalisant des activités polluantes, mais aussi à travers le pillage et la surexploitation des ressources naturelles du pays d'accueil. Ou encore qu'elle ne pille le savoir-faire technologique et organise l'exode des cerveaux. Donc, une autre crainte évoquée dans ce document, c'est que les firmes multinationales peuvent piller et organiser l'exode des cerveaux de ces pays, donc les priver des chercheurs, des savants et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Alors, pour répondre à cette question, on va dire que l'implantation des filiales par les firmes multinationales fait l'objet de plusieurs craintes de la part des pays d'accueil. Parmi ces craintes qui sont évoquées dans ce texte, la fermeture des entreprises nationales qui sont ruinées par la concurrence rude menée par les filiales généralement plus compétitives. De même, crainte de fermeture de certaines filiales pour changer des sites de production à l'étranger vers d'autres pays, ce qui engendre des pertes d'emplois, mais aussi une crainte du non-respect de l'environnement et le pillage et l'exode des cerveaux du pays hôte. Je vous propose pour l'instant de visionner cette séquence vidéo pour dégager d'autres craintes ou bien d'autres méfaits de la multinationalisation sur le pays d'accueil.
Aujourd'hui, la moitié des 100 premières puissances économiques mondiales sont des États. L'autre moitié, des entreprises multinationales. Entre elles, la concurrence fait rage. Si certaines mettent un point d'honneur à être exemplaires, ce n'est pas le cas de toutes. Pour produire moins cher, pour engranger plus de bénéfices, des entreprises n'hésitent pas à bafouer les droits humains. Mais, sur le grand échiquier planétaire, ces multinationales doivent composer avec les lois élaborées par les États. Censées protéger les citoyens, ces lois sont différentes d'un pays à un autre, plus ou moins strictes, plus ou moins respectées. Parfois, elles se montrent même plutôt conciliantes avec les entreprises. Tenez, ici un site d'extraction ou de transformation de matières premières dans un pays pauvre. La multinationale, via des filiales ou sous-traitants sur le terrain, bénéficie d'une main-d'œuvre très peu chère, de conditions de travail inhumaines et quasiment d'une impunité juridique. Au bout du compte, un enfant, une femme, un écosystème ou un peuple meurt. Aujourd'hui, la moitié des 100 premières puissances économiques mondiales sont des États. L'autre moitié, des entreprises multinationales. Donc, il paraît de cette vidéo que la multinationalisation s'accompagne de plusieurs craintes, à savoir le non-respect des droits humains, en particulier le non-respect des droits de la population à un travail digne. Comment? Par une faible rémunération, l'exploitation des enfants et des femmes, des mauvaises conditions du travail. Ainsi, il paraît que la multinationalisation s'accompagne par un conflit entre les intérêts des firmes multinationales et ceux du pays d'accueil. Donc, un autre effet défavorable induit par la multinationalisation, c'est la sortie des devises du pays d'accueil. Lorsque certains revenus, comme les profits, les dividendes, les honoraires, sont rapatriés vers le pays d'origine. Par conséquent, la multinationale, à travers l'activité de ses filiales, peut engendrer une sortie de devises du pays d'accueil. Alors, la multinationale engendre une sortie de devises du pays d'accueil lorsque plusieurs revenus tels que les profits, les dividendes, les honoraires sont rapatriés vers le pays d'origine. Passons maintenant à un exemple chiffré pour mettre en relief ou bien pour montrer la puissance et la taille de plus en plus impressionnante de certaines firmes multinationales. Le titre de ce document, c'est « Chiffre d'affaires de quelques firmes multinationales en 2018 » et on va s'appuyer sur quelques exemples de multinationales. Walmart, multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution, ExxonMobil et Total, ce sont des sociétés spécialisées dans la production de pétrole et de gaz. En 2018, le chiffre d'affaires annuel réalisé par la multinationale Walmart est estimé à 500,14 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires est supérieur au PIB de l'Autriche, qui vaut 455,3 milliards de dollars. ExxonMobil, avec un chiffre d'affaires de 279,3 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires est nettement supérieur au PIB de la Finlande. Total, la multinationale française de pétrole et de gaz, a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 209,6 milliards de dollars, qui dépasse le PIB de Qatar. Donc, face à des entreprises puissantes, de taille impressionnante, on peut se demander, est-ce que le pays d'accueil, le pays qui va accueillir les filiales de ces multinationales,
ne redoute pas une domination par ces firmes, ne redoute pas de devenir de plus en plus dépendant des capitaux et des technologies de ces multinationales. Pour répondre à ces questions, on va exploiter l'activité 10, page 305 de votre manuel scolaire, intitulée « Multinationales et États ». Il vous est demandé de répondre à la question « Les multinationales, de par leur puissance économique, constituent-elles un contre-pouvoir ?» Au début des années 1990, Robin Murray pensait que les multinationales s'approprieraient les fonctions de l'État avant 20 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? Les multinationales n'ont pas mis en péril le pouvoir des États. Pourtant, toutes ces années ont confirmé dans de nombreux pays que les multinationales sont de gros importateurs et exportateurs. Des contribuables de poids, des fournisseurs de technologies et des employeurs négligeables, mais puissantes, elles n'ont pas pour autant conquis le pouvoir politique. Ce dernier les a parfois tentés, comme lorsque ITT a participé à la déstabilisation du président chilien à l'Inde au début des années 1970. Elles ont plutôt adopté un profil de bons citoyens dans chaque pays d'implantation. Donc, les multinationales sont de gros importateurs-exportateurs, de contribuables de poids, des fournisseurs de technologies, des employeurs non négligeables. C'est-à-dire que les multinationales ont acquis une taille de plus en plus impressionnante en termes de création d'emplois, de capitaux, de capacité de production, de bénéfices réalisés. Alors, le pays d'accueil risque donc de devenir à la merci des firmes multinationales en termes de technologie et de capitaux. Et par conséquent, l'IDE peut devenir un vecteur de domination et de dépendance du pays d'accueil à l'égard des multinationales des pays d'origine. Donc, les multinationales, de par leur puissance économique, financière et technologique, risquent, d'une part, d'influencer les décisions économiques et politiques du gouvernement du pays d'accueil, d'autre part, d'alimenter la crainte d'une domination économique et technologique exercée par les firmes, et par conséquent, de constituer un contre-pouvoir à l'État du pays d'accueil. La multinationale peut constituer un contre-pouvoir. Pour l'instant, on va faire la synthèse des effets négatifs de la multinationalisation sur le pays d'accueil, c'est-à-dire sur la synthèse de la deuxième partie de cette séance. La multinationalisation génère des méfaits, comme on vient de le préciser. Des conflits peuvent surgir entre les intérêts des FMN et ceux du pays d'accueil, par la délocalisation des activités polluantes, le non-respect des droits humains, le pillage des cerveaux, une sortie de capitaux lorsque des ressources en devises, des profits, des dividendes sont rapatriés vers la mise en mer, une domination économique et technologique, c'est-à-dire que le pays d'accueil devient de plus en plus dépendant des capitaux et des technologies des multinationales. On va maintenant faire une synthèse de la science, c'est-à-dire les effets de la multinationalisation sur le pays d'accueil. Ces effets peuvent être favorables, mais également défavorables. Ces effets sont favorables par le développement de l'emploi et de revenus, le transfert de technologies et l'entrée de capitaux. Enfin, une amélioration du solde commercial. Ces effets peuvent être défavorables dans le cas où il y a des conflits entre les intérêts des FMN et ceux du pays d'accueil. Aussi la sortie de devises du pays d'accueil et
une domination économique et technologique. Et de cette manière, on a répondu à la problématique déjà posée au début de cette séance, à savoir, les effets de la multinationalisation sont-ils toujours bénéfiques aux pays d'accueil, où on a montré que ces effets peuvent être favorables, mais aussi peuvent ne pas être favorables, c'est-à-dire présenter des limites. Donc, supposons que cette problématique s'est fait l'objet d'une dissertation économique comme activité d'évaluation, vous savez que cette question nécessite une réponse nuancée, puisqu'il y a le mot « toujours ». Alors, on a déjà développé les idées de développement, c'est-à-dire les idées de deux parties de cette dissertation, les effets favorables et les effets défavorables de la multinationalisation. Et ce qui nous reste, c'est d'élaborer l'introduction et la conclusion. Et je vous demande de réfléchir à l'élaboration de l'introduction et la conclusion. Je vous rappelle que dans l'introduction, vous devez rédiger une amorce et définir l'un des termes clés, à savoir multinationalisation et pays d'accueil. Et on a, comme je viens de le dire, on a défini ces termes. La multinationalisation, c'est le développement des firmes ayant des activités à l'étranger à travers l'implantation des filiales. Le pays d'accueil, c'est le pays où sont implantées les filiales de la multinationale. Comme exemple d'amorce, pour accrocher le lecteur de votre copie, on peut par exemple dire que la multinationalisation est devenue depuis quelques décennies un élément essentiel dans la stratégie des firmes multinationales ou bien des entreprises qui ont tendance à organiser leur activité à l'échelle internationale, à travers l'implantation des filiales dans des pays d'accueil. Ces derniers, c'est-à-dire les pays d'accueil, font tout pour attirer ces firmes et bénéficier des avantages de leur présence sur leur territoire. Après l'amorce et la définition des termes clés, vous devez présenter votre problématique. Il n'est pas, bien sûr, nécessaire de la proposer sous forme d'une phrase interrogative, comme dans ce cas. On peut dire, par exemple, on se demande si les effets de la multinationalisation sont toujours bénéfiques aux pays d'accueil. Ensuite, vous devez annoncer votre plan. Cette problématique exige, comme on vient de le dire, une réponse nuancée, le oui et le mais. Donc, les deux parties à développer sont, la première partie, vous allez montrer que l'effet de la multinationalisation peut être bénéfique au pays d'accueil, et la deuxième partie, vous devez montrer que les effets de la multinationalisation peuvent ne pas être bénéfiques au pays d'accueil. Il vous reste la conclusion. Je vous rappelle aussi que dans la conclusion, vous devez faire une synthèse, un bilan des idées développées dans le développement, et vous devez répondre à la problématique. Et un deuxième point, c'est une ouverture, c'est-à-dire vous développez une idée qui n'a pas été développée ou bien non traitée dans votre dissertation. La synthèse donc et l'ouverture, ce sont les deux points à développer dans la conclusion. On peut dire que les effets de la multinationalisation ne sont pas toujours bénéfiques au pays d'accueil. Comme ça, on a répondu à la problématique de cette dissertation. L'ouverture, on se demande sur les effets de la multinationalisation sur le pays d'origine. Donc, c'est la même chose ou bien la même remarque pour la problématique. Ce n'est pas nécessaire de poser une question, c'est-à-dire une phrase interrogative. On peut l'utiliser de façon affirmative. Donc, cette séance est terminée et vous venez de clôturer
la partie 4 de votre programme officiel. Il ne me reste que vous remercier pour votre attention et vous souhaiter la réussite au baccalauréat. Au revoir.